Déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Bonjour. Aujourd'hui, la thématique de ce webinaire est consacrée aux cyberattaques, cyberattaques sophistiquées, avec la réponse chirurgicale que peut apporter l'intelligence artificielle. Et pour animer ce webinaire, quoi de mieux que de s'entourer des experts tels que Darktrace, avec qui nous allons co-animer ce webinaire. Pour me rejoindre aujourd'hui, il y a Christopher Quagliosi de chez Darktrace et Jessie Toureau de chez Promosoft Informatique. Messieurs, je vous laisse allumer vos micros et je vous laisse la parole. Merci Aurélien pour cette parfaite introduction. Vous allez pouvoir passer sur le slide suivant, que je puisse moi vous parler un petit peu de Promosoft pour ceux qui nous auraient rejoints sans nous connaître. Donc aujourd'hui, qui nous sommes, Promosoft Informatique et Amis DSI. Et ben c'est un groupe qui a 35 ans d'expérience, donc une forte un fort impact sur les territoires locaux, fort de 45 collaborateurs répartis sur 4 agences, comme je le disais, donc entre Chartres, où se trouve notre siège social, Orléans, Paris et Rouen. On développe aujourd'hui environ un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Promosoft fait partie du groupe Infragest, qui regroupe tous les métiers de la gestion de l'entreprise, avec une deuxième entité majeure qui va faire tout ce qui est logiciel de gestion. Quant à nous, notre métier pur, c'est tout ce qui touche à l'informatique sur la partie matérielle et accompagnement de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va venir développer les projets avec vous. Ensuite, on va les installer. Puis, on va faire une des étapes les plus importantes, c'est-à-dire le faire vivre grâce à notre centre de service composé de 9 référents techniques et qui a la force d'être implanté dans nos locaux à Rouen. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas délocalisé à l'extérieur et qui est bien de chez nous. C'est ouvert sans discontinuité de 7h à 18h, donc ce qui répond à la majorité des besoins. Et au cas par cas, on a même des solutions pour étendre ces horaires, bien évidemment. Et ce qu'on met en avant, c'est bien sûr notre proximité, puisqu'en fait, on travaille majoritairement avec les territoires sur lesquels on est implanté. Et notre force aussi, c'est d'être un groupe d'une 50aine de personnes, donc d'avoir gardé la flexibilité de la PME tout en étant capable de répondre à des grands groupes comme des ETI, par exemple, de plus de 2000 personnes. Voilà, on a fait, il a fallu stratégiquement qu'on fasse un choix sur le partenaire que l'on allait retenir pour nous accompagner sur la cybersécurité, puisqu'aujourd'hui, bon, c'est un petit peu bateau, mais c'est évidemment les enjeux majeurs des entreprises que de se protéger et se prémunir, premièrement des attaques et deuxièmement de la pérennité de la donnée dans l'entreprise. C'est-à-dire que la donnée, on sache l'identifier et qu'elle soit fiable dans l'entreprise et qu'elle ne puisse pas en sortir. Et pour faire ça, on a fait notre petit benchmark par rapport aux concurrents, par rapport à SentinelOne, par rapport à F-Secure, et est apparu Darktrace. Donc Darktrace, ça fait aujourd'hui 2 ans qu'on travaille ensemble et qu'on développe ce marché. On a choisi Darktrace parce qu'en fait, c'est les seuls à être propriétaires à 100% de leur solution d'intelligence artificielle et c'est la seule réelle solution qui vient se baser uniquement sur l'intelligence artificielle et qui ne va pas du tout s'appuyer sur des bases de connaissances. Donc pour nous, c'était la plus belle entreprise, c'est l'entreprise qui a la plus belle croissance dans le milieu de la cybersécurité aujourd'hui. Mais ça, Christopher vous l'expliquera mieux que moi et je vais lui passer la parole. Merci beaucoup, Jessie, pour ces éléments d'introduction. Merci à tous aussi d'être présents aujourd'hui. Je suis ravi de faire cette présentation, d'autant que le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, si je le remonte rapidement, est particulièrement intéressant, puisqu'on va aujourd'hui parler
pendant ce webinaire des cyberattaques, et pas n'importe lesquelles, les cyberattaques qui sont aujourd'hui rapides et sophistiquées, avec des exemples très concrets qu'on a vus sur le terrain avec Darktrace. Et on parlera également, ce sera aussi l'occasion de ce webinaire, d'évoquer tout simplement les réponses qui sont possibles face à des cyberattaques qui sont, on le verra, de plus en plus rapides et de plus en plus sophistiquées. Alors, quelques mots sur l'entreprise Darktrace, après ces excellents éléments d'introduction faits par Jessie. Donc, on est à la base, nous, une entreprise anglo-saxonne. On a été créé, pour la petite histoire, par des mathématiciens de l'université de Cambridge en 2013. Et depuis, on a eu deux principaux types de croissance. Un premier type de croissance que je qualifierais de technologique, puisque Darktrace aujourd'hui, c'est plus de 70 brevets dans des concepts d'intelligence artificielle et de machine learning. Une croissance aussi qui se traduit par la R&D, qui a connu une forte augmentation depuis notre entrée en bourse l'année dernière. Et puis un deuxième type de croissance, bien sûr, qui est la croissance commerciale, puisqu'aujourd'hui, Darktrace, c'est près de 6500 clients répartis un petit peu partout dans le monde. Et ce qui est très intéressant avec ces clients, finalement, c'est que aujourd'hui, Darktrace travaille avec tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise. Voilà. On travaille avec de très petits groupes, mais aussi avec de très grands groupes, un petit peu partout dans le monde. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, Darktrace a émis un certain nombre de prévisions en début d'année pour l'année 2022. Et c'est vrai que ces prévisions se sont avérées pour la plupart assez pertinentes et correctes. Le premier fait marquant de cette année, c'est bien évidemment le cyberconflit qui a tendance à devenir géopolitique. Bon, bien évidemment, là, l'actualité avec le conflit russo-ukrainien montre que voilà, il y a des implications bien évidemment cyber, mais ce cyberconflit géopolitique a démarré bien avant, puisque dès l'année dernière, l'affaire SolarWinds a prouvé que voilà, des unités d'espionnage russes avaient réussi à compromettre cette entreprise IT qui est SolarWinds, avec beaucoup d'attaques par supply chain qui se sont enchaînées, visant notamment de nombreuses agences gouvernementales. Donc le conflit, bien sûr, est particulièrement prégnant. Il est évident qu'avec le conflit russo-ukrainien et toutes les sanctions qui entourent ce conflit, il va y avoir des répercussions qui vont se jouer sur la sphère cyber. Ça, c'est une évidence et il faut s'y préparer. Au-delà de ça, il y a une autre grande tendance au cours de cette année 2022. Bon, ça va être le gain en sophistication des ransomware, également leur augmentation, leur croissance continue. Je rappelle que le nombre de ransomware a été multiplié par 3 au cours de l'année 2021. On n'a pas encore les chiffres pour 2022, mais tout indique que c'est une croissance similaire. Les ransomware, voilà, au-delà du fait qu'ils augmentent, leur disruption n'a jamais été aussi importante, puisqu'aujourd'hui, il faut en moyenne 21 jours pour une entreprise pour reprendre son activité en fait après un ransomware. Ça se traduit voilà, par des méthodes qui sont de plus en plus sophistiquées. On va avoir par exemple beaucoup d'attaques par supply chain. Je citais SolarWinds, mais il y a aussi le malware Kaseya qui a aussi fait beaucoup parler de lui. Et puis il y a d'autres aussi types de menaces qui sont plus particulières cette fois-ci au contexte, à la conjoncture, des menaces par exemple d'initiés. On est dans un contexte que des économistes américains ont qualifié de Great Resignation, excusez-moi pour l'accent, mais ça traduisant ce mouvement de démission majeur qui touche les États-Unis, mais qui touche globalement
le monde entier et la France n'est naturellement pas épargnée par ce mouvement. Et donc, qui dit départ forcément des entreprises, dit aussi risque, éventuellement d'exfiltration de données, d'autant que l'apparition des plateformes cloud a quand même assez largement étendu la surface d'attaque et de compromission possible. Là-dessus, je pense que beaucoup d'entreprises ont conscience de ces menaces, ont conscience aussi du risque cyber, bien évidemment. Toutefois, on ne cesse pas de s'interroger chez Darktrace sur la question de savoir, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont conscientes du risque, mais malgré cela, elles ne sont pas confiantes pour adresser véritablement ce risque. Et je pense que la raison de cela, c'est très largement dû aux outils qui sont encore utilisés par une majorité d'entreprises. Et ce sont des outils qui vont avoir une approche quand même assez traditionnelle, puisque ça va être en fait des firewalls, des antivirus qui vont pour l'immense majorité d'entre eux s'appuyer sur des règles et des signatures, parfois avec un peu d'IA, mais l'approche reste la même. Ce sont des règles et des signatures, donc des bases de données d'attaques déjà vues dans le passé. Et donc une approche finalement rétrospective. Cette approche rétrospective, on voit bien finalement tout le principal défaut qu'elle a, c'est que nous sommes face à des cyberattaques qui évoluent dans un secteur qui est extrêmement innovant dans ses modes opératoires, et donc s'appuyer sur ce qu'on a vu dans le passé pour tenter de contrer de nouvelles cybermenaces, eh bien c'est une approche chez Darktrace qui nous paraît complètement inopérante, et ça se traduit, ça se vérifie sur le terrain. Aujourd'hui, la raison principale pour laquelle autant d'entreprises se font cyberattaquer, ce n'est pas tant parce qu'elles n'ont pas un premier niveau de défense apporté par ces outils, mais c'est tout simplement parce que ce premier niveau de défense ne suffit plus à vous garantir une protection efficace et complète. Je rajouterais parmi les écueils de cette approche que, généralement, ce sont des outils qui fonctionnent par silo. Ils vont avoir des spécialités. Donc, par exemple, ils vont seulement protéger vos emails, ils vont seulement protéger vos réseaux traditionnels, ils vont éventuellement protéger le cloud. C'est assez rare d'avoir une plateforme unifiée et complète. Et ça se traduit tout cela par des réponses qui sont soit généralement trop légères, soit trop agressives au niveau de ce qui est proposé par ces outils. Et ça, c'est simplement dû au manque de contextualisation dont ils disposent. Donc, par rapport à cela, Darktrace a développé une approche qui fait face à ce constat et qui va en fait prendre le contre-pied de cette approche traditionnelle. On va parler beaucoup aujourd'hui, vous voyez, de la partie réponse, mais c'est important quand même de préciser, avant d'aller plus dans le détail sur la partie réponse, quelle est l'approche de Darktrace finalement? En quoi est-ce qu'on se différencie des autres éditeurs en matière de cybersécurité? Là-dessus, la réponse est assez simple. En fait, Darktrace, c'est un outil, c'est une plateforme qui ne va absolument pas s'appuyer sur des règles et des signatures, mais bien sur une intelligence artificielle qu'on a développée à 100% chez Darktrace, pour laquelle nous avons plus de 70 brevets. Et cette intelligence artificielle, en fait, elle va être une intelligence artificielle auto-apprenante. Auto-apprenante parce qu'elle va être en mesure d'apprendre le comportement normal de chaque utilisateur, de chaque device sur votre réseau. Et une fois qu'on aura compris cela, une fois qu'on aura appris cela, on va être en mesure du coup de détecter des anomalies comportementales présentes éventuellement sur ce réseau, tout ce qui sort de la norme comportementale qu'a modélisé Darktrace. Et si jamais la détection présente un risque avéré sur votre réseau, là, on va pouvoir y répondre avec un module qui s'appelle Antigena, que je vais avoir l'occasion de vous présenter, pour neutraliser en fait les cyberattaques dès leur source d'apparition. Enfin, il y a un troisième point qui vient compléter cette plateforme Darktrace, qui est le volet, bien sûr, investigation, puisque une fois que la détection et la réponse de Darktrace a été effectuée, vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un module
qui s'appelle le cyberanalyste, qui va en fait répliquer le travail d'une petite équipe SOC chez vous et va donc investiguer. C'est une IA qui va investiguer et vous produire des rapports sur ce qu'il s'est produit sur votre environnement. Donc, on comprend bien l'idée. Hein, c'est une plateforme complète qui ne s'appuie absolument pas sur des règles et signatures, mais sur une IA qui comprend en profondeur votre environnement, les comportements de vos utilisateurs et de vos devices, et va aussi être en mesure de détecter, de répondre, d'investiguer face à des menaces, quel que soit leur niveau de sophistication, et peu importe le fait qu'elles soient aujourd'hui connues ou inconnues. Ce qui nous intéresse chez Darktrace, c'est votre environnement, ce ne sont pas ce qui s'est passé dans le passé. Alors, aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur la partie réponse autonome, puisque voilà, l'un des grands enjeux en termes de cybersécurité aujourd'hui, et ça, je pense que vous le savez tous, c'est la métrique temps de réaction. Et ce que va apporter en fait la réponse autonome, c'est tout simplement un module en fait, qui va être capable de prendre des mesures ciblées à vitesse machine pour neutraliser des attaques en cours. Alors, ces mesures ciblées, bien évidemment, elles vont avoir pour enjeu d'empêcher, en fait, par exemple, qu'un ransomware ne se propage à l'ensemble de votre environnement, de votre réseau. Et ça va aussi faire des réponses extrêmement proportionnelles. L'idée de cette IA, ça va être de cibler la source en fait de la compromission, tout en permettant finalement à votre activité de se poursuivre, à l'activité de votre entreprise de se poursuivre. Donc, il ne s'agit pas de faire des blocages intempestifs à tout va, mais bien au contraire de comprendre ce qui se passe, de comprendre la source du problème, d'agir dessus à vitesse machine, tout en permettant aux autres activités normales de l'entreprise de continuer. Ça, c'est extrêmement important d'avoir cela en tête, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir une IA qui s'attaque à la source même de la compromission. Et puis, une autre spécificité de cette réponse autonome, qui s'appelle donc Antigena chez Darktrace, ça va être d'être en mesure de protéger en fait l'ensemble de votre environnement. Et quand je dis l'ensemble de votre environnement, en fait, finalement, ça va être les réseaux traditionnels, ce que vous avez éventuellement on-premise, mais également le cloud, les emails, la partie SaaS et les endpoints. Pourquoi est-ce que cette slide est importante? C'est tout simplement parce qu'en fait, on est les seuls au monde, en fait, Darktrace, à proposer une réponse qui soit aussi universelle et qui soit finalement capable de protéger tous vos environnements, peu importe la nature de ces derniers. Alors, je vous avais parlé en introduction de certaines études de cas. Je pense que c'est toujours important d'avoir quelques études de cas pour donner un peu de concret à cette présentation. Alors là, cette étude de cas, on a pris en fait un scénario qui peut arriver à n'importe quel type d'entreprise. C'est une menace d'initié ici, donc une menace interne avec une tentative d'exfiltration de données. En fait, ce qui est intéressant avec cette slide, c'est que ce que je vais vous présenter aussi avec cette slide, c'est que on va se rendre compte que Antigena va être en mesure en fait de répondre pour chacune des phases d'une attaque. Et ce dès le commencement, puisque vous voyez tout à gauche que ici, voilà, si par exemple un employé était amené à cliquer sur un lien contenant un malware inconnu, ça déclencherait immédiatement le blocage par Darktrace du téléchargement de ce fichier. Et ça fait toute la différence parce que voilà, si c'est un malware inconnu, il y a fort à parier que les firewalls, les EDR vont le laisser passer. Darktrace, nous, on va comprendre que c'est un comportement anormal, que ce téléchargement est anormal, et donc on va bloquer la source qui pose problème, à savoir le téléchargement. Ensuite, on peut envisager une autre phase d'attaque, par exemple des phases de command and control pour la même menace, une menace d'initier
en exfiltration de données. Ici, on pourrait par exemple imaginer que dans cette phase de command and control, on observe des connexions vers un endpoint voilà, qu'on ne connaît pas ou rare donc pour Darktrace. Et donc, ce qu'on va faire là, par exemple, ça va tout simplement être de bloquer des connexions vers ce endpoint ou toutes les connexions qu'on jugerait malveillantes. Donc, ça vous donne un petit peu un aperçu, je pense, de l'idée de ce qu'on peut faire. Et puis, il y a une troisième phase qui serait, là, ça serait plus sur des environnements type OneDrive. Pareil, là, dans le cadre d'une exfiltration de données. Voilà, si un endpoint, par exemple, tente de télécharger des documents sensibles vers OneDrive, c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup d'entreprises. Là, c'est pareil. On va comprendre que c'est quelque chose d'anormal par rapport à la connaissance qu'on va avoir de l'utilisateur. Et on va donc être en mesure d'interrompre le téléchargement spécifique de données sans pour autant, et ça c'est très important, perturber l'activité normale de OneDrive. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, cet exemple, ce scénario qu'on a fait, qui reprend pour une même menace, à savoir l'exfiltration de données, 3 potentielles phases d'attaque, c'est 2 choses. Déjà, d'une part, on va pouvoir agir sur n'importe quel type de phase, n'importe quelle phase d'attaque. Ça, c'est extrêmement important, puisque peu importe la phase d'attaque, on va pouvoir mettre une réponse. Et puis, deuxièmement, la chose à retenir, c'est que Antigena va agir de manière extrêmement proportionnée. Voilà. C'est sans doute la notion clé. Effectivement, c'est une IA, Antigena, mais c'est une IA qui va être autonome, donc qui va faire des actions intelligentes. Et des actions intelligentes, ce ne sont pas des blocages à tout va. C'est comprendre la source du problème, l'identifier et agir de manière proportionnée. Voilà dessus. Alors, ça, c'est un autre exemple. Le premier exemple que je vous ai présenté, c'était un scénario qu'on avait établi avec Darktrace. Là, c'est un exemple qui nous vient directement du terrain. Donc, c'était, pour vous donner un peu de contexte, ça, on l'a repéré dans le cadre d'un POC, donc d'un test d'un de nos clients maintenant, qui testait Darktrace. Et durant le test Darktrace, eh bien, on a détecté le déploiement donc d'un ransomware, en l'occurrence Sodinokibi, qui a été particulièrement dévastateur, puisque Sodinokibi, c'est plus de 100 millions de dollars de gains pour ce ransomware. Donc ça a été un des plus ravageurs qu'on ait connu. Alors, cette slide-là, je l'ai mise pour une raison toute simple. C'est pour vous montrer aussi le degré de détail que vous pourriez avoir avec un Darktrace, notamment dans le cadre de ce type de compromission. Et là, en fait, on voit que notre cyberanalyste, notre outil d'analyse, a ici détecté en fait toutes les phases de l'attaque. Donc de la compromission initiale jusqu'au déploiement du ransomware. Et vous voyez que la compromission initiale avait commencé le 21 septembre. Le déploiement s'est effectué le 12 octobre. Et la manière que les clients ont eu d'avoir cette information, c'était un rapport unifié qui reprenait toutes les phases de l'attaque auprès de pour ce ransomware. Alors là, Darktrace n'a pas fait d'action, tout simplement parce que on était en phase de test chez un client. Et en phase de test, l'outil Antigena n'est pas activé. Il n'est pas activé parce que voilà, il est en mode passif. L'idée, c'est de vous faire gagner confiance avec notre IA. Donc, on vous montre le type d'action qu'on aurait pu prendre. Mais ici, c'était très clair. Voilà, le type d'action, c'est qu'en fait, dès la compromission initiale, Antigena aurait pu effectuer les actions de blocage correspondantes pour empêcher l'identifiant administrateur ici de compromettre
le contrôleur de données. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que finalement, sur chacune des phases de l'attaque, qu'on voit ici très bien, qui a été détectée par notre cyberanalyste, eh bien, Antigena aurait pu répondre à vitesse machine pour empêcher donc eh bien, le déploiement du ransomware et agir, vous le voyez, dès le départ, le 21 septembre à 13h12. Mais c'est aussi intéressant que vous ayez cette slide pour comprendre aussi que Darktrace, c'est pas seulement de la réponse, c'est aussi de l'investigation. Et donc, on va aussi investiguer sur vos principaux événements en matière de cybersécurité pour vous produire des rapports extrêmement complets en la matière. Voilà. Alors, je vais maintenant passer, si vous le voulez bien, à la démonstration. Mais avant cela, je voudrais évoquer quand même une dernière chose. Ça va être peut-être la question de la confiance avec l'IA. Parce que voilà, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui est très galvaudé, qu'on utilise un peu partout, parfois un peu à tort et à travers, et les gens ne savent plus vraiment ce qui se cache derrière ce terme. Ce qui se cache derrière ce terme chez Darktrace, c'est près de 9 ans d'expertise, puisqu'on a été fondé en 2013. On a été les premiers à miser massivement sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est plus de 70 brevets, encore une fois, comme je le disais, en machine learning et en IA. Donc, j'ai tendance à dire que voilà, Darktrace sait de quoi il parle quand il parle d'intelligence artificielle, et la meilleure moyen de vous le prouver, c'est de vous permettre d'apprendre à faire confiance à cette IA. Et pour ça, on a plusieurs moyens d'arriver à un modèle de maturité, et ça va se traduire par plusieurs modes en fait d'utilisation de l'IA. Le premier mode, en termes de réponse, ça va être un mode passif. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est pendant les tests Darktrace, des tests qui d'ailleurs, je le précise parce que c'est important et tout le monde ne le fait pas, des tests qui sont gratuits et sans engagement. Donc, vous pouvez tester gratuitement Darktrace sans aucun engagement pendant une durée d'1 mois. Vous avez toute la technologie Darktrace. À l'exception près que durant le test, comme je le disais, Antigena est en mode passif. Donc, on ne va prendre aucune action sur votre réseau, mais on vous montrera le type d'action qu'Antigena aurait pu prendre si elle avait été installée. Il y a un deuxième mode ensuite, ça c'est plus pour les clients qui mettent en production Darktrace, notamment pour les premiers mois. Ça va être le mode confirmation humaine. Donc le mode confirmation humaine, c'est tout simplement, on va avoir une application Darktrace qui va vous envoyer des notifications dès que Antigena veut prendre une action sur votre réseau. Alors ça peut être soit par application, soit par mail, vous choisissez. Et ça vous permet de dire oui ou non sur chacune des actions, d'avoir le plein contrôle sur toutes les actions qui ont été prises par Antigena. Et puis on a enfin, ça c'est le dernier modèle de maturité qui est chez de plus en plus de nos clients. Aujourd'hui, les clients ont bien conscience que déjà d'une part qu'ils ne peuvent pas être présents sur site 24 heures sur 24, et que les cyberattaquants vont souvent profiter de l'absence des équipes pour mener à bien des cyberattaques. 77% des attaques aujourd'hui commencent en dehors des horaires de travail. Donc, généralement, quand les équipes ne sont pas là, quand elles sont en congé, quand elles sont en week-end, quand elles quittent leur poste, eh bien, vous allez pouvoir mettre Antigena en mode autonome. Donc là, Antigena va être en mesure, notamment durant les heures où vous n'êtes pas là, eh bien, de prendre des actions. L'idée étant, bien évidemment, d'empêcher le scénario un peu cauchemar de toutes les équipes de sécurité, qui est d'arriver un lundi matin avec tous vos serveurs cryptés parce que le ransomware a eu le temps, le week-end, de faire son travail. Voilà, donc c'est aussi un accompagnement Darktrace, un accompagnement qui se traduit par des tests qui sont gratuits, qu'on fait en partenariat avec Promosoft, et puis des modèles de maturité, des process qui sont bien établis chez nous pour faire en sorte que vous ayez confiance en l'IA. Alors voilà pour la première partie de cette présentation. Je vous propose de passer du coup dans le temps qui nous reste sur la démonstration de notre interface
Je vais me focaliser aussi sur la partie réponse, comme je l'ai fait durant cette présentation. Donc, ce que vous voyez ici, ça va être en fait l'interface Darktrace. Donc voilà, concrètement, c'est ce à quoi vous pourriez avoir accès si vous veniez tester Darktrace, ou si plus largement vous étiez amené à travailler avec nous. Donc c'est une interface. Voilà, je présente dans les grandes lignes ce qu'elle fait. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On aura l'occasion voilà, si vous êtes intéressé à l'issue de cette présentation, on aura l'occasion de faire une démonstration plus approfondie de l'interface. Mais pour vraiment les grandes lignes, pour vous faire les grandes lignes, en fait, ça a deux motifs, cette interface. D'une part, ça va être d'augmenter la visibilité que vous allez avoir sur votre réseau. Et d'autre part, ça va être d'augmenter, bien sûr, vos capacités en cybersécurité. Au niveau de la visibilité, ce que vous voyez à l'écran, en fait, ce sont des points lumineux. Les points lumineux, ça représente tout simplement des sites distants d'une entreprise. Voilà, il y a plusieurs sites distants ici à l'international. Et si vous cliquez sur n'importe quel site distant, en fait, vous allez voir la roue des sous-réseaux apparaître avec un code couleur qui est très simple. Plus la couleur est chaude, donc plus elle tourne vers le jaune, orange, rouge, plus ça veut dire que Darktrace a identifié des anomalies comportementales sur votre sous-réseau. Ça, c'est très pratique. En termes de visibilité, ça permet en fait d'avoir une sorte de photographie à l'instant T de l'état de santé de votre réseau. Vous avez aussi la barre de Forensic en haut à droite, vous voyez, qui vous permet de remonter le temps sur votre réseau jusqu'à 1 an auparavant pour voir précisément ce qui s'est passé. Donc ça, pour l'investigation, c'est vraiment le top. Hein. Les équipes sont ravies d'avoir un tel outil pour investiguer. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet vraiment de revenir à la minute de l'événement réseau. Et puis, vous avez aussi une barre de recherche qui vous permet de rechercher tout ce qui se connecte à votre réseau, donc un device, un sous-réseau, une IP, un utilisateur, etc. Voilà, donc ça c'était pour la présentation un petit peu globale. Pareil, au niveau de la visibilité, ça c'est intéressant, je vous montre rapidement quand même parce que c'est des choses généralement, parfois les équipes de sécurité n'ont pas forcément cette visibilité. On va cartographier l'ensemble de votre parc informatique, donc tout ce qui se connecte chez vous, on va être en mesure de le détecter. Et quand je dis tout ce qui se connecte, c'est pareil, c'est extrêmement large. C'est-à-dire que ça va du laptop, vous voyez, jusqu'aux objets connectés, en passant par le mobile, la tablette, les imprimantes, les desktops, le serveur, etc. etc. Pourquoi c'est important d'avoir cette visibilité? C'est tout simplement aujourd'hui parce que les cyberattaques peuvent venir de partout. Je pense que la cyberattaque la plus incongrue que j'ai rencontrée depuis que je suis chez Darktrace, c'était dans un casino où ils avaient réussi en fait à rentrer par le thermomètre connecté de l'aquarium. Donc voilà. Maintenant tout peut être utilisé vraiment comme un vecteur d'attaque et c'est important d'avoir une visibilité étendue sur tout votre réseau. Donc ça c'est pour la partie c'était pour la partie un petit peu visibilité pour vous montrer les quelques fonctionnalités de l'interface. La partie cybersécurité, c'est en bas de l'écran que ça va nous intéresser. Et je vais m'atteler à parler avec vous de deux exemples concernant la remédiation proposée par Darktrace. Là, ce sont donc ce que je vous montre, ce que je fais défiler à l'écran, ce sont donc toutes les anomalies comportementales qui ont été détectées par Darktrace. C'est ce qu'on appelle le carrousel des menaces chez Darktrace. Donc c'est là où vont apparaître toutes les menaces typiquement qui vont être détectées. Vous pouvez les filtrer, ces menaces. Vous pouvez les filtrer par device, vous pouvez les filtrer par utilisateur, vous pouvez les filtrer par temporalité. Vous voyez ici, j'ai mis au cours des derniers 7 jours, mais vous pouvez customiser sur n'importe quelle période de temps que vous voulez. Et vous pouvez customiser par criticité, ici de 1 à 100, mais vous pouvez mettre par exemple de 80 à 100 pour vous focaliser sur les alertes les plus critiques. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est un cas réel qui est tout a été anonymisé bien sûr, mais c'est un cas d'usage réel. Ça va être une tentative d'attaque par ransomware qui va avoir pour première
pour porte d'entrée un email. Donc, je clique ici sur cette alerte. Il y a cette fenêtre qui apparaît. Et regardez, si je clique sur la loupe ici, vous allez avoir, fait par Darktrace, une modélisation 3D en fait de l'événement cyber. Et donc là, ce qui s'est passé tout simplement, ça va être une tentative d'attaque, encore une fois par ransomware, qui va avoir pour origine cet appareil. Voilà. Donc là, ici, on voit certains credentials. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est, le type d'appareil. Et voilà, le scénario ici est assez classique. Hein. L'appareil ici va recevoir un email avec un lien qui va être compromis. Il va cliquer sur le lien. Ça va déclencher le ransomware dans la première phase, va être de scanner massivement le réseau pour faire forcément des recherches de vulnérabilité et commencer le passage du ransomware de cet appareil à l'ensemble du réseau. Donc là, on est vraiment dans l'incarnation même de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est des attaques qui vont extrêmement vite. Vous allez le voir, hein. De toute façon, je vais vous faire la démonstration. Qui vont extrêmement vite et pour lesquelles, tout simplement, les équipes humaines ne peuvent pas aller aussi vite. Tout simplement parce que là, ça se fait à vitesse machine. Et donc là, l'idéal dans ces cas-là, c'est d'avoir un outil qui soit en mesure d'effectuer des réponses à vitesse machine également. Donc, vous avez la possibilité de retrouver tous les logs propres à cet appareil. Ça aussi, c'est intéressant en termes de visibilité parce que voilà, vous pouvez très clairement comprendre ce qui s'est passé. Là, c'est assez clair. Hein. Vous voyez qu'il y a énormément de connexions qui partent de cet appareil, qui va tenter de se connecter à toute l'infra. Et puis, on voit l'origine de l'attaque. L'origine, c'est ça. C'est un email, comme je vous le disais, qui est reçu par cet appareil, qui va cliquer sur ce lien. Et ensuite, ça va déclencher le ransomware. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, ça va être de rejouer la scène, si vous le voulez bien. Et on va se placer pour ce faire à 11h05, qui est l'heure de début de l'attaque. Si je me place sur cela, si je clique sur Play, c'est à 11h05 que l'appareil reçoit l'email, qui clique sur le lien. Vous voyez que ça déclenche immédiatement un scan massif du réseau par le ransomware. Et voilà, vous verrez très vite aussi, l'appareil ici change de couleur. Il y a un halo vert qui apparaît. Il change de couleur parce qu'il est détecté par Darktrace comme étant hautement anormal à hauteur de 87%. Et le halo vert, c'est tout simplement Antigena qui est venu placer une action corrective qui a placé en quarantaine cet appareil sur le réseau. Alors peut-être que certains d'entre vous se posent la question, quel type d'action, comment est-ce qu'on agit tout simplement en fait, on va agir en se faisant passer pour la machine en question. Donc, on va faire de l'IP spoofing. Et ensuite, on fait du TCP reset. Voilà. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on agit. Donc ça, c'est le premier exemple. Vous voyez que là, c'est un exemple qui peut arriver à n'importe qui, hein, un mail reçu, un mauvais mail. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Je voulais vous présenter un deuxième exemple. Cet exemple, ça va être notamment dans une tentative d'exfiltration de données. Et ça va être ici une menace d'initié qui fait partie des grandes cybermenaces. Hein. Il n'y a pas seulement que les menaces externes, mais il y a aussi les menaces internes, malheureusement, pour les équipes de sécurité. Là, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement un salarié d'une entreprise qui était dans le retail, qui s'est fait renvoyer et qui part. Donc cette personne-là était administrateur réseau et pour se venger a voulu exfiltrer un certain nombre de données propres à l'entreprise sur son environnement SaaS. Donc là, vous voyez, le premier exemple, c'est plutôt sur l'environnement network traditionnel. Là, je change un petit peu, on va sur les environnements SaaS. L'idée, c'est que on peut couvrir tous les environnements avec Darktrace et vous donner ce degré de visibilité. Alors, on va refaire le même procédé, on va cliquer sur la loupe, si vous voulez bien, et ça va nous permettre d'avoir cette visibilité sur Henry Jones. Encore une fois, tout a été anonymisé, les noms ont été changés.
Mais ici, ce qui va se produire tout simplement, c'est une tentative d'exfiltration de données sur l'environnement SaaS. Alors, on va ouvrir les logs. Et vous verrez que c'est une attaque qui est assez sophistiquée, puisque étant administrateur système, il connaissait bien, il savait ce qu'il faisait. Donc, vous voyez que là, il y a pas mal de téléchargements de fichiers. Voilà. Et globalement, ça va être à partir de minuit 30 que l'attaque, la tentative d'attaque, la tentative de compromission va démarrer. Alors, c'est pareil, on va rejouer la scène. Je vous mets les logs à gauche, comme ça vous pouvez suivre. Et on est parti. Voilà, donc ça va être aux alentours de minuit 30 ici, Corey Jones, il va se connecter sur son environnement SaaS. Vous voyez que tout de suite, il change de couleur. Il change de couleur pourquoi? Tout simplement parce que c'est anormal pour Darktrace de le voir se connecter à cette heure-là. C'est une anomalie, mais finalement, on va le laisser faire parce que c'est pas une anomalie très grave. Il y a certaines personnes qui peuvent être amenées à travailler en dehors des horaires de travail. Mais là, par contre, il y a une deuxième anomalie qui brèche. Là, il devient rouge. C'est parce que là, vous voyez à gauche, il est en train de télécharger un nombre conséquent de fichiers. Alors là, il passe en revue tous les fichiers possibles, imaginables, tous les fichiers que vous ne voulez pas voir sortir en fait, des fichiers sur les ventes, des fichiers sur les backups, des fichiers sur les clients. Il va être en mesure de les télécharger. Il y a une autre brèche ici qui apparaît, puisque là, il est en train de télécharger un nombre important de données sensibles. Ça, c'est identifié par Darktrace. Là, ce qu'il fait, vous voyez, il se crée des nouveaux credentials. En fait, on a détecté qu'il se crée cela pour avoir une backdoor tout simplement lorsqu'il ne sera plus dans la société. Et c'est à partir de ce moment où ça devient extrêmement intéressant, puisque là, vous voyez qu'il va tenter l'exfiltration de données. Juste faire une petite pause ici parce que c'est vraiment très intéressant. Il va tenter l'exfiltration de données en se connectant vers des sites, donc vers des adresses ici NoIP. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le firewall, il va bloquer. Il va avoir un premier niveau de blocage qui va être effectué par le firewall ici, avec cette destination que vous voyez ici. Mais bon, Henry Jones étant persistant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement essayer de passer par WeTransfer, ici, pour faire en sorte que l'exfiltration de données se fasse. Et c'est à partir de ce moment-là, où là, le firewall le laisse passer, puisqu'encore une fois, WeTransfer n'est pas dans les règles de signature du firewall. Et c'est à ce moment-là, quand Igena va prendre le relais. Et on va prendre le relais en comprenant que tout simplement, en fait, il essaie de se connecter à WeTransfer dans une tentative d'exfiltration de données. Et donc, on va tout simplement bloquer la connexion vers WeTransfer de cet utilisateur. Bon, il était particulièrement persistant, ce monsieur. Donc, ce qu'il fait là, c'est qu'il va essayer de se connecter à un serveur interne, pareil, pour exfiltrer les données. Mais encore une fois, dans la mesure où Darktrace, on est vraiment une technologie intelligente et autonome, c'est ça la grande différence entre une réponse automatique par règle de signature et autonome. Autonome, c'est qu'on va comprendre le contexte général de l'utilisateur. Et bien là, on va aussi bloquer les connexions d'Henry Jones ici vers ce serveur Internet, empêchant ici le transfert de data interne. Donc vous voyez que progressivement ici, Henry Jones va cesser son activité et va arrêter ces différentes connexions. Voilà, donc je pense que cet exemple montre bien la puissance d'un outil comme Darktrace, notamment sa valeur ajoutée par rapport à des firewalls et des antivirus. L'idée, c'est vraiment d'avoir un complément qui ne s'appuie pas sur des règles et signatures, mais bien sur une compréhension complète de votre environnement, de votre réseau, et soit en mesure d'effectuer des actions intelligentes, peu importe le degré de sophistication des menaces et peu importe leur degré de rapidité. Voilà, alors je regarde un petit peu l'heure. On a également la possibilité, et je terminerai là-dessus, de couvrir vos environnements mail. Parce que bien sûr, les environnements mail, ça reste la porte d'entrée privilégiée des cyberattaquants. C'est aujourd'hui plus de 90% des cyberattaques qui commencent par un email. Donc c'est extrêmement important d'avoir une technologie
qui soit capable de répondre efficacement aux menaces qu'on peut y voir. Là, c'est l'interface Antigena Email. Antigena Email, c'est une interface qui a reçu la note de 4,9 sur 5 par le Gartner. C'est la meilleure note voilà, puisque de toutes les entreprises sur la protection mail. Et ça s'explique en fait cette note tout simplement par l'approche, encore une fois, qui est très différente. Pas de règles, pas de signature, une compréhension très précise de chacun de vos utilisateurs, une analyse profonde de l'ensemble de vos emails et la possibilité de détecter bien des emails déviants et potentiellement problématiques. Donc ça ressemble à ça, cette interface. On va être en mesure, via Antigena Email, de prendre des actions autonomes, intelligentes sur vos emails déviants. Et bien sûr, pareil que sur le réseau, on va prendre des actions qui sont proportionnées. Donc en fonction de la menace, on va prendre des actions différentes. Et vous voyez ici un petit échantillon dans le summary report de toutes les actions qui vont être prises par Antigena Mail. Et vous voyez que les actions vont aller du fait d'empêcher la livraison de l'email. Donc ça, c'est l'action la plus sévère. Mais il y a aussi des actions sur déplacer vers les indésirables, des actions sur les liens, des actions sur les pièces jointes, de l'unspoofing, etc., etc. Vous avez aussi voilà, des classements intéressants par utilisateurs, qui sont les utilisateurs qui reçoivent le plus d'emails anormaux, par data loss, quels sont les utilisateurs chez qui transitent le plus de données. Et puis, vous avez enfin la possibilité de voir, et ça encore une fois, ça va dans notre politique, dans notre philosophie de faire gagner confiance vraiment au niveau des différentes actions qui vont être prises par Antigena. Vous avez la possibilité d'avoir une action overview de toutes les actions qui ont été prises par Antigena Mail. Donc là, c'est la possibilité d'avoir voilà, en temps réel l'ensemble des actions qui ont été prises par Antigena Email, et ça permet réellement d'avoir une visibilité de tout type d'actions qui vont être prises sur cet environnement. Qui est extrêmement intéressant à monitorer, puisque c'est un environnement, encore une fois, où il y a la plupart des menaces. Voilà, donc je vois que le temps file. J'aurais voulu vous présenter un exemple peut-être d'un email, mais on va laisser peut-être les 10 dernières minutes aux questions. Je rappelle simplement que la Darktrace a la possibilité de vous faire tester sa technologie. On vous le fait tester gratuitement, sans engagement, sur une durée de 30 jours. Et ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu très concret de notre technologie, de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, que ce soit sur les environnements mail, sur les environnements traditionnels. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous demanderai simplement de passer par Jessie, qui est une partenaire, soit pour une nouvelle démonstration focalisée sur vos enjeux. Comment est-ce que Darktrace peut vous accompagner sur précisément vos enjeux, soit pour un projet de test gratuit. On sera bien évidemment ravis de vous accompagner durant cette phase de test éventuelle.